الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, toute la louange à Allah, Seigneur des mondes, le clément, le miséricordieux, qui s'appelle son salut soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, ses vaillants compagnons et tous ceux qui vont suivre leurs traces jusqu'au jour du jugement dernier, qu'Allah nous donne la grâce d'être parmi eux. Alhamdulillah, au début de cette nouvelle année, il est important pour les musulmans de se rappeler d'une obligation, d'un des 5 piliers de l'islam qui malheureusement est négligé. Ce pilier, c'est la zakat. Il y a beaucoup de musulmans qui confondent la zakat à la sadaqat. La sadaqat, c'est le sacrifice que nous faisons à tout moment, qui est très recommandé à l'islam, qui est très encouragé. Nous faisons le sacrifice d'animaux, nous faisons le sacrifice d'argent, de nourriture. Nous venons en aide aux nécessiteux, aux orphelins, aux veuves, chose qui est très recommandée à l'islam. Le sacrifice, la sadaqa, éteint la colère d'Allah, nous bénit, nous protège. Mais la sadaqa ne peut pas remplacer la zakat. La zakat est une obligation, c'est un pilier de l'islam. À la fin de l'année lunaire, le musulman doit se rappeler que dans le bien qu'Allah lui a confié, il y a une part des pauvres qui est obligatoire. Contrairement à la sadaqa, la zakat se fait à un moment précis. Et la zakat se fait avec un taux précis et doit être distribuée à des gens bien déterminés. Allah nous dit dans le Saint-Coran, surat Tawbah, surat 9, verset 103, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. La zakat nous purifie et purifie la société. La zakat est un équilibre dans la société. La zakat nous permet alors de vivre harmonieusement, une vie harmonieuse entre les pauvres et les riches. La zakat nous bénit. Il y a beaucoup de destruction, il y a beaucoup de faillites, il y a beaucoup d'échecs dans nos vies de tout le temps, dans nos vies de tous les jours, qui sont liés au fait que nous ne donnons pas la zakat. Parce que la zakat, quand on ne la donne pas, la zakat s'impose dans notre fortune d'une manière ou d'une autre. Mais quand on la donne volontairement, on a 2 bénéfices. Non seulement notre fortune est protégée par Allah, est bénie par Allah, mais en même temps nous avons la récompense de la zakat. Mais si nous ne donnons pas la zakat va être retirée d'une manière ou d'une autre de nos biens et nous serons châtiés le jour du jugement dernier. Donc, donnons la sadaqat, le sacrifice tous les jours comme nous le faisons. Mais n'oublions pas la zakat qui est une obligation, qui doit se faire à la fin de l'année et qui doit se donner dans nos biens avec un taux bien déterminé et distribué à des gens bien connus. Approchons-nous de ceux qui savent afin qu'ils nous aident à donner nos zakat, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah guide nos pas, qu'Allah bénisse nos biens, qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la foi pour pouvoir nous acquitter de notre zakat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.